la terre de Canaan, la terre promise, était un droit pour les enfants d'Israël. Nécessairement, ils devaient hériter ça. J'ai commencé à étudier le livre de Josué. Le livre de Josué nous parle beaucoup sur la conquête du pays de Canaan. Comment les enfants d'Israël, ils ont conquéri le pays de Canaan ou la terre promise. Quand vous regardez bien Josué, c'était une personne qui a pris le relève, une vision qui a commencé avec Moïse. Alors, dans leur parcours, leur objectif, la promesse que Dieu les a promis, c'était d'entrer en Canaan. Et vous allez comprendre très bien, pour que les enfants d'Israël puissent au moins quitter l'Égypte, même après la mort de Moïse, ils ne devaient jamais avancer. Il n'y avait pas encore un leader. Ainsi, j'ai compris une chose. Toutes les conquêtes, il y a toujours un leader que Dieu met dans le chemin. L'église de Dieu, on n'aura jamais de grandes choses. Il y a de certaines choses qu'on n'aura jamais dans notre vie. Si au préalable, on n'a pas encore compris, l'homme de Dieu a mis dans notre chemin afin de nous conduire à notre destinée. Après la mort de Moïse, Dieu a suscité un homme appelé Josué. C'était la personne que Dieu avait choisi afin de conduire son peuple. Je suis en train de dire ici, la vérité c'est quoi? Dieu ne fait pas toutes choses avec tout le monde. Dieu ne dit pas tout avec tout le monde. Dieu a appelé Josué justement pour faire entrer le peuple d'Israël en Canaan. Parmi les enfants d'Israël, il y avait des sages, il y avait des intellectuels, il y avait des gens qui avaient la grâce, il y avait des gens qui étaient plus âgés que Josué. Quand même le choix de Dieu était tombé sur Josué. Donc en d'autres termes, c'est Dieu qui nous choisit afin de conduire son peuple. À l'église de Dieu, il n'y a jamais existé de visionnaire. Moïse était là, Josué n'était pas visionnaire. C'était après la mort de Moïse que Josué aussi devait devenir un visionnaire. Qu'est-ce que je suis en train de parler? L'église de Dieu n'a jamais eu de tête.